mesdames, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet important dans la vape, les batteries. Nous allons avoir donc ceci. Nous sommes sur une batterie, ce qu'on va appeler une batterie intégrée. Pourquoi? Parce que nous avons tout à l'intérieur, comme pour le téléphone portable. Nous allons avoir ce modèle-ci, ce qu'on va appeler une box, et ce petit élément qui est un accu, un accumulateur d'énergie que nous allons placer à l'intérieur de la box pour qu'elle puisse justement fonctionner. Nous allons nous concentrer aujourd'hui exclusivement sur ceci. Cet accu, on va pouvoir le charger comme pour la batterie intégrée. Sauf que pour la batterie intégrée, vous allez avoir directement la connectique USB ou USB-C pour certains modèles pour pouvoir charger votre matériel, pour pouvoir vapoter sur ce type de modèle. Sur l'accu donc, pour pouvoir le charger correctement, certaines personnes vont vous dire c'est très simple, on n'a qu'à le laisser directement dans la box et le charger via la connectique. Je dis attention, il existe ce petit boîtier magique où on va placer son accu à l'intérieur pour pouvoir avoir une charge et une bonne décharge quand vous allez vapoter. Que vous soyez en batterie externe ou en batterie intégrée, nous allons privilégier ce qu'on va appeler la charge lente. Ce ne sera pas comme pour les téléphones portables. Les téléphones portables, surtout les téléphones portables actuels, n'ont que de la charge rapide, extrêmement rapide, justement pour que la charge se fasse très vite. Le matériel de cigarette électronique ne va demander exclusivement de la charge lente. De la charge lente, c'est tout simplement entre 2 ampères et moins de 2 ampères. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai expliqué, un accu, quand ça charge, ça chauffe. Si on le charge en charge rapide, ça va chauffer votre accu et ça risque de dégrader encore plus votre matériel. Ce matériel-ci va se brancher directement avec un petit câble USB. Et l'autre extrémité, en USB, ceci. Un adaptateur de prise murale qui décharge 2 ampères au moins et qui a été fait exprès justement pour le chargeur d'accu. Il faut absolument respecter ce type de charge pour les accus, pour que vous puissiez justement éviter de dégrader votre matériel, l'accu en lui-même, et que ça vous permette d'avoir une longévité plus importante sur l'accu. J'espère que ces explications et cette petite vidéo a été assez claire pour vous, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.